Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Greg Nvap. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite revue. Hop, le Amit en 25 en single coin. Donc cette revue, on va la faire comme ça. Donc vous me verrez en train de... Parce qu'on va faire le montage, on va faire le cotonnage. Pour que vous voyez comme quoi ce Amit est très très simple à monter. Puis on va faire les caractéristiques tout simplement. Voilà. Donc, je l'ai déjà essayé, c'est un faux unboxing, hein, je l'ai essayé, je viens de le laver, de l'essuyer, de le nettoyer. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir ensemble, on va faire le tour de la boîte, vite fait, du packaging, quoi. On va vite fait faire les specs, vite fait bien fait, et on va vite fait faire également comment dire, le tour de l'atomiseur, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc on y va, c'est parti, c'est maintenant. Donc le mythe, donc on le reçoit dans cette boîte, donc écrit Amit 25, GigVap. Donc hop, alors j'espère que ça, voilà, la mise au point, nickel, ok. Donc sur les côtés, voilà, vous avez les, alors combien, la lumière, voilà. Donc c'est les bandes de garantie de deux côtés. Sur les côtés, il n'y a rien. Sur le dessous, vous avez d'inscrit donc GigVap, leur logo, ici. Un scratch code pour voir si c'est un vrai Made in China, et ainsi de suite. Ensuite, on ouvre la boîte. Vous avez le Amit, d'accord, en 25. Donc il est fourni comme ça, en version 2 ml. Il pèse 6 grammes 70. Là, un top cap de rechange. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, donc ce top cap, dessus, vous viendrez y plugger du drip type 810. Sur celui d'origine, c'est du drip type 510. Joint blanc tout du tour, tout du long à l'intérieur. Vous avez également un joint blanc ici. Ok, au niveau. Donc quand vous allez visser ça sur la cheminée, vous avez un Pyrex très bien fait. Les bords bien arrondis, pas tranchants, bien épais. Donc ça c'est votre Pyrex pour passer en 5 ml. Donc sous cet écran, vous avez une notice explicative qui est en anglais, en français, en plein de langues. Donc, vous avez les points forts, machin, comme quoi c'est amélioré par rapport au précédent, et ainsi de suite. Et comment ça fonctionne. Une cheminée, un tournevis, en fait c'est un tournevis plat d'un côté, moyen, un plat gros de l'autre, et un cruci. Des joints de rechange, donc vous pouvez passer vos joints en bleu turquoise ou en orange, avec des petits joints, hein, soit pour le drip type, la visserie. Alors important, la visserie, vous avez quand même 4 vis pour les postes. Le Amit, alors déjà vous pouvez l'avoir en couleur or, bleu, argent ou noir, comme j'ai actuellement. C'est un diamètre de 25. Il fait 48 mm de hauteur avec le drip type et il mesure 38 mm sans le drip type, donc 3,8 cm. 2 ml dans cette version-ci. Avec le tank plus gros, il passe en 5 ml. Un drip type 510 qui se plug avec à la base deux joints. Amit sur le haut, les normes CE, ne pas jeter à la poubelle. Impeccable. Donc un numéro de série ici, désigné par GigVap. Il écrit GigVap au niveau du top cap. Vous voyez, GigVap. Donc on enlève, alors on dévisse ce top cap. Un joint, comme pour l'autre, pour le 810, on voit il est blanc. Ok, vous voyez bien, il est blanc. Donc, vous avez un deuxième joint au niveau de la cheminée là, pour le vissage, avec un filetage. Alors les filetages, c'est du beurre. Sincèrement, c'est vraiment du beurre. Donc là, c'est effectivement le top cap pour le 510. Vous pouvez mettre n'importe quel 510 de votre choix. Et donc celui-ci, c'est le top cap du 810. Donc sur les deux, voilà, les deux gros haricots pour le remplissage. Franchement, vous pouvez y aller avec ce que vous voulez, hein. Niveau remplissage, c'est vraiment top, hein. Impeccable. Ensuite, donc, alors ce qu'il y a de bien, ce que j'aime beaucoup moi en tout cas, c'est le réglage d'airflow. Donc vous tournez votre airflow, c'est cranté. Donc il y a des crans en fait. Donc fermé, un cran ouvert, deux crans ouverts. Donc là, l'ouvert à moitié. Trois crans ouverts et entièrement ouverts au niveau des airflows. Donc les airflows sont au nombre de deux. Vous en avez un de ce côté-là et un de ce côté-ci. Pour enlever
votre base, c'est très simple, vous dévissez. Donc vous tenez votre Pyrex, vous tenez l'espèce de petite base crantée, vous tenez la base crantée, le Pyrex et vous tournez. D'accord? Donc la base, on va y revenir par la suite. Donc là, à l'intérieur, pas de dôme. D'accord? On voit cependant les arrivées de Juice, en nombre de deux, pareil, un de chaque côté, Amit. Et derrière, le logo. Pour changer de Pyrex, vous tenez donc cette partie-ci, cette partie-là qui est molletée, et puis vous dévissez. Donc vous tenez bien entendu les parties extrêmes. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez un joint à l'embase, blanc. Vous avez également un joint ici au niveau du filetage. Alors attendez, il faut bien que je me mette. Voilà, ici vous avez un joint au niveau du filetage. C'est fait au laser. Donc il y a écrit Amit. Voilà. Et de l'autre côté, donc il y a le logo. Là on voit mieux sans le Pyrex. Donc le filetage ici, avec un joint d'étanchéité blanc qui fait le tour. Donc je vous remonte l'intérieur, il n'y a pas de dôme. Les filetages c'est vraiment du beurre. Pour sortir, voilà, tout simplement. Si votre joint ici, là, blanc, reste collé, que ce soit celui du bas ou celui du haut, il faut le ressortir. Donc s'il reste collé sur le Pyrex, il faut le ressortir pour le réinsérer à l'endroit prévu qui est ici. Sur la chaîne d'automatisation, bien entendu, il va falloir venir fixer la cheminée prévue à cet effet, puisque on a grandi. Donc vous la serrez, pas comme un bourrin, mais bien assez quand même. Ensuite, vous venez donc y mettre le Pyrex, ensuite le dessous du top cap, et vous serrez. Je vais garder le 5 mm. Voilà. Donc je vais bien serrer. Alors, si vous voulez une astuce pour bien serrer, vous prenez votre, votre pince céramique, vous tenez la base ici, vous la mettez à l'intérieur, et vous faites un quart de tour une fois que vous l'avez serré à la main, histoire de bien serrer. Voilà, là c'est bien serré. Donc vous avez des vis à empreinte plate, donc qui tiennent très bien. Vous avez une arrivée d'air qui arrive par le centre, et vous en avez qui arrivent sur les côtés. Vous voyez les trous? De ce côté-là, c'est les arrivées d'air également. Donc vous voyez, ici, en fait vous rentrez votre patte du coil directement par ce côté-là. Concernant l'autre côté, en fait, c'est un trou. Donc vous mettez la patte du coil à l'intérieur. D'abord ce côté-là. Ensuite, vous venez faire coulisser votre coil et rentrer la patte de ce côté-là. Le cotonnage est aisé. Pareil, vous mettez le coton là-dedans sans le tasser. Ok. Inutile de vous dire que bon ben faudra quand même mettre des coils assez importants, assez gros, hein, bien entendu. Donc arrivée d'air au centre. Ici. D'accord. Et donc vous avez un joint à ce niveau-là pour venir fermer le tout. D'accord? Donc on va faire le montage ensemble. Voilà, on passe d'abord donc une patte dans le trou. Ok. Et l'autre, on la fait coulisser. D'abord, je serre la vis où la patte est dans le trou. Donc là, je vais serrer. Alors, au passage, j'ai oublié de vous signaler, de vous stipuler une chose. C'est qu'en fait, vous avez un pin positif plaqué or et qui est réglable. D'accord? Bon, déjà de base, il sort quand même beaucoup, donc pour les modes hybrides, il n'y a aucun souci. Et puis vu qu'il est réglable, il y en a encore moins, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, j'ai un coil, moi, qui est en 3 mm de diamètre. Voilà, donc vous le réglez. Donc moi, je le règle comme ça. Ok. Donc après, on va faire un test de chauffe. 0,37 ohms, 3 volts 7. D'accord. 25 watts. Donc je vais... Voilà, ça chauffe doucement. Mais sûrement. Bon, mon coil est déjà rodé, hein, vous inquiétez pas. Donc on va monter un petit peu les watts. Voilà, je vais mettre à 32 watts. On recommence. Donc ça chauffe bien du milieu sur les extrémités.
Donc je vais prendre ma mèche de coton. Bon, voilà, je prends du puff, hein, c'est pour le test. Donc voilà, j'ai coupé une mèche qui fait à peu près 1 cm de large. Donc voilà, je travaille un peu ma mèche. Le bout, hop, on aplatit bien. Je passe mon coton dans mon coil. Je tire. Il faut que ça ait une petite résistance, mais pas trop. Je m'arrête ici. D'accord. Je coupe à ce niveau-là. Donc là, bon, vu que j'ai déjà une mèche, je vais faire à l'œil de l'autre côté pour faire pareil. Ensuite, je vais rentrer mon coton à l'intérieur. Donc rien de plus simple, très sincèrement. Donc là, je rentre d'abord mon côté, je regarde en même temps. Voilà, je vous montre. Voilà. Là, le coton est rentré. Sans trop le tasser. On va essayer de faire pareil de ce côté. Alors, je vais essayer de le faire à la cam. Ça va pas être évident, mais je vais essayer. Bon, en fin de compte, c'est plus rapide comme ça, dans ce sens-là. On vient ici aérer un peu les cotons. Vous voyez, par rapport à la mise au point. Là, c'est impeccable. De ce côté-là, c'est impeccable aussi. Ok. Maintenant, je vais venir humidifier mon coton. Je fais un petit test de shoot. Encore une fois. Une fois que ça c'est fait, je vais imbiber à ce niveau-là. À ce niveau-là. Je fais pareil de l'autre côté. Une goutte. Et une goutte. On remet le tank. On le visse. Vous voyez, quand vous tournez en fait, voilà, là, les airflows sont, enfin les hervies de juice sont ouvertes. On voit le coton, hop, là c'est fermé, d'accord. Donc pour remplir, bien entendu, bah, vous laissez fermer. Alors là, vous voyez, je vais remplir avec une grosse fiole comme ça, là. Une grosse fiole comme ça. Je vais remplir à la barbare. Attendez, là vous voyez pas, là vous voyez. Regardez. Donc les paddies, c'est vraiment du beurre. Il faut y aller, c'est vraiment super. Je tourne, je tourne. Hop, on y est. D'accord. Là, on voit les cotons. Donc là, je suis ouvert en grand. Les airflows sont ouverts en grand. Et là, on va faire un test. Bon, voilà les amis. Petit test, on y va. Donc, 32 watts, 3, 0,37 ohms. On va se mettre à... je vous cache pas que là, je suis agréablement surpris quand même parce que j'ai du Evolve. Donc en fait, c'est du Evolve que j'ai mis tout à l'heure, qui date du 20 mars, donc il a bien stippé. Franchement, c'est une tuerie. Une tuerie. Bon, bien entendu, j'ai testé du tarte au citron, donc je sais à quoi m'attendre. C'est un très 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 bon atout. Un vraiment très très bon atout. Il a un très bon volume de vapeur. Un très très bon rendu de saveur. Il n'y a pas de fuite. Donc j'ai ouvert à fond, il n'y a pas de fuite. D'accord. Zéro fuite. Normalement je fais la moitié. D'accord. Donc airflow moitié. Trop purée. Oh là 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 là. Oh, oh. Oh, ça déboîte. Ça dépote. Ça dépote grave. Alors, vous verrez, il y a le logo. Donc Vapor Box. Donc en fait, pourquoi? Parce que puisqu'en fait, c'est pas compliqué, j'ai acheté en fait le Amit sur le site Vap Unbox. Donc je l'ai touché à 32,90€ en promotion. Il était à 37,90€ et là donc en promo à 32,90€ actuellement. Euh, donc franchement, on va pouvoir faire les points positifs et négatifs. Juste avant ça, on va quand même se tester le Top Cap 810. Donc avant d'ouvrir, je ferme mes airflows. Ok. Je dévisse donc mon Top Cap. Je mets celui avec le 810. Ok. Ok, très puissant 10. On réouvre donc
les arrivées de jus, comme ici. On va rester tirage ouvert à moitié, à 35 watts, donc 3 volts 62. Ok, et on y va. Oh là là, ce rendu saveur, je vous jure. Je suis qu'à 35 watts, hein. Donc, oh, qu'est-ce que c'est bon. Ah, je me régale. Je me régale, sincèrement. On va le pousser un peu plus. Donc, on va ouvrir un cran de plus au niveau des airflows. Donc, je suis 3/4 ouvert. On va se mettre, soyons fous, à 40 watts. Ce qui nous donne du 3 volts 88. D'accord? Donc, sur la fourche Saiyan 213. Oh, superbe saveur. Je vais ouvrir l'airflow à fond. On va rester donc à 40 watts pour l'instant. Donc très aérien. Pas trop non plus. J'aime bien. Et maintenant on va pousser un petit peu le bestiau. Donc on va passer à 50 watts direct. Ok. Donc je suis sur un fuse, hein, donc simple coil, fuse, en full honey. Donc on y va. Allez, feu. Oh, c'est dément. Vraiment, vraiment dément. On va passer à 60 watts. Ok. Donc effectivement, c'est un ato quand même qui peut. Il est tiède. Voilà, il est tiède au niveau du tank, il n'y a pas de souci. Donc on y va. Feu. Donc on peut encore envoyer, hein. Allez, on va monter, hein. Oh, c'est trop bon. Vous voyez par vous-même. D'accord, toujours à 0,37 ohms. Et on va tester. On y va. Donc je l'ai rempli, je suis 3/4. On y va, on essaye. Donc il y a une bonne production de vapeur. Il y a un très bon rendu de saveur. Je rappelle que c'est pas un dripper. Franchement, on se rapproche grave d'un dripper quand même. Donc 80 watts, 5 volts 50 et 1. Et on y va. Voilà. Là, avec mon montage, alors le tank il est à peine chaud. Franchement, c'est un atout, je pense, qui peut monter à 100, 120 watts tranquillement, avec un montage adapté, bien entendu. Euh, Comme ça, il me dérange pas. Alors, je préfère limite, allez, 67 watts. Ça fait 5 volts, un peu plus 5 volts. D'accord, 5,04. Avec les airflows donc couverts entièrement. Donc, pas de dry hit, pas de fuite. Euh, Nickel. Maintenant, sincèrement, pour moi, pour ma part, je le préfère. Parce que je préfère les saveurs. Avec donc le top cap avec la connexion 510. Je vais réouvrir mes arrivées de juice. Je vais fermer mes airflows à moitié. Donc voilà, donc airflow fermé de moitié. Airflow donc à moitié. D'accord. Et là,
Je vais baisser et je vais mettre. Sincèrement, hein, ça suffit largement. Vous allez voir, hein, niveau vapeur, c'est terrible. Voilà, je mets à 35 watts. Ça fait 3 volts 62. Ok. Et là, juste esquis quoi. Là, pour le montage que j'ai à l'intérieur, en fait, actuellement, c'est juste esquis. Exquis. Donc, je vous rappelle, la boutique Vaponbox. Ok. Vous l'avez au tarif de 32,90 € en promotion actuellement. Donc, c'est un diamètre de 25. Vous avez la configuration en 2 ml ou 5 ml. Alors, vous n'avez pas une très grosse perte quand vous passez un 5 ml, malgré ce qu'on pourrait croire, en fonction du montage. Moi, avec mon montage, j'ai pas trop de pertes, très sincèrement. Il a un super bon rendu de saveur. Il a une bonne production de vapeur, je trouve. Encore une fois. Donc, configuration 5 ml, c'est quand même pas rien. Vous avez un packaging qui est quand même relativement bien fourni. Vous avez plein de joints, vous pouvez le passer en bleu turquoise, vous pouvez le passer en orange, le laisser en noir. Donc vous avez 4 vis de rechange pour les postes, sachant qu'il n'y en a que 2 utilisés. D'accord? Parce que c'est un simple coil, donc vous avez deux vis sur chaque poste. Enfin, une vis sur chaque poste, pardon. Donc deux vis en tout. Euh, donc point positif, on va dire. Le rendu de saveur, pour moi, c'est voilà, c'est le must. C'est ce qui compte pour moi. Donc vraiment, c'est le cœur. Voilà. Rendu de saveur, vraiment excellent, au top. Vous avez la capacité de le modifier en 2 ou en 5 ml. Donc il est fourni en 2 ml à la base, vous pouvez le modifier en 5 ml. Vous avez la possibilité également de mettre un top cap avec du drip type 810. D'accord? Ce qui n'est pas. Si vous avez un jeu de drip type par exemple 810 que vous ne voulez pas réinvestir dans un 510, hop, vous changez le top cap. Que ce soit en 2 ml ou en 5 ml, ça passe, il n'y a pas de souci. Vous avez donc un tirage, vous pouvez faire un tirage un petit peu restreint, aérien mais restreint. Vous pouvez faire un tirage aérien, d'accord. Vous avez, en fait, il est juste, niveau finition, il est juste top. La visserie, elle est top. Les pattes vis, ils sont top. Je trouve que la bague d'airflow, elle se règle facilement. Contrairement à certains, quand ils sont, donc quand c'est des boutons d'airflow comme ça, où la bague est en bas, là vous tournez. En plus écranté, c'est vraiment tip top. Ça tourne nickel. C'est pas trop lâche, c'est pas trop, comment dire, pas trop serré. Voilà, vous forcez pas. C'est impeccable, vraiment impeccable. Euh, et puis pour le tarif, j'ai envie de dire, franchement, foncez quoi. Honnêtement, foncez. Faut savoir que c'est que donc j'ai déjà acheté donc des paires de coils, donc des fusains sur la boutique Vapour Box. Donc si vous en voulez, il peut vous en faire. Voilà, ça coûte pas cher, c'est 10 € la paire. Donc très bon rendu de saveur. Écoutez, j'ai envie de dire foncez encore une fois, foncez. Donc sur ce, maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape. Je vous fais plein de bisous du sud et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine revue. Donc, je sais pas encore ce que ça sera. On verra. Surprise. Allez, bisous. Ciao, ciao.